Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Motomag. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est dans un paysage assez magnifique. On est en Grèce en fait, sur les routes du Hellas Rally. Mais on est aussi sur les routes du KTM Rally, en fait les chemins du KTM Rally pardon. Puisqu'en fait KTM a décidé de nous inviter une deuxième année, cette fois pour essayer leur nouvelle Super Adventure R. Alors si vous suivez la chaîne YouTube de Motomag, vous savez qu'on a déjà fait un essai aux Canaries du modèle S. Et là, cette fois, on a fait un gros focus sur les capacités off-road de cette machine. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour du véhicule, vous expliquer ce qui change par rapport à la S. Ensuite, d'aller faire un petit tour dans les chemins avec. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et puis ensuite, vous retrouvez sur le plateau à Moto Magazine pour échanger un petit peu, donner toutes les impressions sur cette machine. Ok, alors principale différence avec le modèle S, on va commencer par le plus simple en fait. La bulle, elle est toute courte. On peut quand même la relever. Et c'est essentiel en fait, vous le verrez tout à l'heure en off-road parce qu'on se place quand même assez à l'avant. Et une bulle plus haute, ça gênerait. Donc voilà, donc ça c'est changé. Plus grosse modification, c'est les suspensions. Donc sur la S, on a des suspensions électroniques. Là, on est sur la même fourche que la 690R et la 890R, mais avec des settings complètement différents. Et en fait, c'est l'essentiel du travail de KTM, en fait, c'est d'avoir rebossé ces suspensions. Et on va le voir tout à l'heure, mais ils ont quand même bien bossé. Au niveau de l'électronique, c'est les mêmes Komodo, mais on a toute la gestion des modes off-road qui est vraiment intéressante en off-road. Vous allez le voir aussi tout à l'heure. Alors au niveau du moteur, il n'y a pas beaucoup de changements malheureusement. Cela dit, vous le verrez tout à l'heure, c'est très efficace en off-road. Alors on a toujours ce gros twin de 160 chevaux et toutes les modifs au niveau de la boîte de vitesse, ça fonctionne hyper bien dans les chemins, vous le verrez tout à l'heure encore une fois. Les crash bars, ça c'est d'origine. On a toujours ce réservoir en 3 parties qui permet d'avoir un centre de gravité hyper bas. Et puis là, on a une vraie skid plate qui est un petit peu courte. Et là, je l'ai un petit peu abîmée. Mais quand même, elle protège l'essentiel, on va dire. Et au niveau de la roue, qui dit trail, dit jante de 21 pouces. Donc cette fois, ils en ont adapté une. Normalement, on avait une 19 avec des bâtons. Là, on a quand même des jantes à rayon tubeless qui sont bien plus solides que la 890R, par exemple. Évidemment, il y a quand même vachement plus de poids à contenir. Écoutez, malgré tout, je les ai un petit peu abîmés. Mais en tout cas, au niveau de la maniabilité, encore une fois, dans les chemins, ça marche bien. Alors pour participer à ce rallye, en fait, KTM nous a un petit peu préparé la machine. Donc on a eu droit à un joli Accra Power Parts. Alors au niveau du son, c'est parfait, on n'entend rien. Moi, ça me plaît bien, j'aime bien être silencieux dans les chemins. Au niveau des pneumatiques, c'est pas du tout ce qu'il y a d'origine. On a les jantes d'origine qui sont tubeless, mais on a eu un carreau extrême de chez Metzler qui, je vous le cache pas, est très bien, mais genre sur une journée, sur 250 bornes. Mais le deuxième jour, il était déjà mort. Donc avec ce genre de moto, je pense que c'est pas... Voilà, c'est trop soft. Alors au niveau de la selle, on a aussi une selle Power Parts, c'est une selle rallye en fait. Alors c'est une machine qui est quand même faite pour avoir une selle très basse, ils l'ont étudiée comme ça. Donc ça la rehausse un petit peu, mais honnêtement, c'est plus bas qu'un 790 Adventure avec une selle rallye. Donc on garde encore une moto bien maniable et puis c'est génial, on peut bien reculer derrière comme sur une moto d'enduro. Donc très bien cette nouvelle selle, je la conseille si jamais vous achetez cette moto. Un petit sac derrière là pour mettre, j'ai plein de chambres à air dedans, ça a bien servi à tout le monde. Donc voilà, pour avoir un petit peu de bagage, ça fait sac à dos aussi. À l'avant, on a un système anti-vibration. Écoutez, cette moto, elle vibre pas énormément, donc je ne saurais pas vous dire si ça a été très efficace. En tout cas, c'est joli. Ici, on a le nouveau Montana 700i, c'est un GPS qui est fait exprès pour des événements comme ça, avec des cartes topographiques dedans. On peut suivre des traces. Il fait aussi GPS désormais, ça c'est un petit peu la nouveauté, c'est-à-dire GPS routier. On peut se balader, suivre un itinéraire, etc. En lui demandant de nous emmener, je sais pas, là par exemple là-haut, ça a l'air sympa. Bref, ce GPS là, vous le retrouverez en test dans un prochain Moto Magazine, comme ce petit rétro qui est sympa. En fait, c'est Double Tech, c'est des Américains qui font ça, c'est avec des systèmes RAM mount. Et c'est incassable et franchement oui, cette moto elle est tombée sur le côté et on n'a pas encore réussi à le casser. Donc ça aussi, retrouvez le test dans un prochain Moto Magazine. Bon, assez discuté, maintenant on va rouler et on va là-bas. Comme vous voyez, c'est excessivement rocailleux. Il y a des pierres qui coupent partout.
Là on est sur le 3e jour, j'ai pris le temps là, de bien prendre en main cette moto. Mais mes pneus sont morts en fait, ils n'ont pas duré là, les carreaux extrêmes. Et pourquoi ils n'ont pas duré? Parce qu'en fait cette moto elle est d'une puissance phénoménale, 160 chevaux quand même. Alors étonnamment c'est très maîtrisable grâce à cette électronique. Comme vous pouvez le voir là au guidon, j'ai toutes les commandes qu'il faut, notamment le petit plus, le petit moins là qui permet de gérer le traction control. Alors ça change complètement la vie comparé au modèle précédent. Parce que là on peut vraiment être efficace dans son contrôle de traction. Moi j'ai aussi le contrôle de la poignée des gaz qui est sur le mode off-road. Ça donne vraiment une réponse douce. C'est très sensible. Mais ça en fait vraiment une moto presque facile, en tout cas au niveau du comportement du moteur. Je peux te dire que c'est un moteur qui aide, contrairement à un moteur qui fait peur. Alors, au niveau de la partie cycle, on va pas se leurrer, hein. La moto est lourde, la moto est très lourde. Mais dès qu'on la lance, pouf, elle s'allège. C'est assez fou. Alors, au niveau de la position, ils ont mis le poste de commande sur l'avant. C'est assez traditionnel chez KTM. On a toujours le guidon dans l'axe de la fourche. Ça donne vraiment un contrôle direct et neutre. Ça permet vraiment de bien faire tourner la moto, de bien l'incliner. Et donc vraiment, c'est surprenant ce qu'on arrive à faire avec cette machine. Regardez, hop, on n'est pas rapide et pourtant on arrive à la faire tourner. Dans les épingles aussi, c'est assez magique. Bon, au niveau suspension, quand on commence à mettre un peu de gaz, on est quand même surpris. Alors c'est les mêmes éléments que la 790 et la 690, les versions Enduro et version R. Bon, évidemment, ils sont réglés pour le poids de cette machine. Et honnêtement, ça marche fort, hein, ça marche bien. Alors ils ont viré tout ce qui était suspension électronique. Tout est réglable manuellement. Mais non, ça filtre super bien. Ça amortit bien sur les gros sauts. Juste sur les grosses compressions, des fois j'ai talonné de l'arrière. Ça c'est un peu problématique. Ouais, regardez là, dans ce Pierrier, les suspensions elles fonctionnent bien. Hop, incline la moto doucement, tranquille. On peut s'avancer, il y a de la place sur le réservoir pour charger l'avant. Ça permet vraiment de bien la faire glisser de l'arrière. Et du coup on prend beaucoup de plaisir avec cette machine. Alors le freinage aussi, heureusement on a l'ABS off-road. Ça veut dire qu'on conserve du frein à l'avant, de l'ABS à l'avant, mais on peut faire glisser l'arrière. Bon, comme sur toutes les KTM maintenant, hein, mais bon c'est vraiment la meilleure solution parce que quand il faut freiner, c'est plus de 200 kg. On est content de pouvoir avoir un petit peu d'aide sur cette roue avant. Bon voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur cette machine en action? Le son, elle n'est pas bruyante et ça quand on roule dans les chemins, finalement c'est une très bonne chose. Il faut rester discret. Même si là, KTM France m'a équipé la moto avec l'Acra Euro 5 là. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on se retrouve sur les studios pour en discuter encore un peu. Qu'est-ce que tu as été faire avec une telle moto en fait en Grèce? Ben ouais, en fait c'était un peu le pari quoi. Si tu veux, j'ai fait le KTM Rally il y a 2 ans avec la 790. Ok. Et cette 1290 venait de sortir, personne ne l'avait essayé encore dans les chemins. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion quoi. Alors effectivement, elle m'a fait un peu peur, mais je ne regrette pas de l'avoir pris. Ah oui, parce qu'elle n'est pas trop grosse en fait pour rouler dans les chemins. Ouais, elle fait quand même 240 kg avec les pleins. Effectivement, c'est une énorme moto. C'est complètement déraisonnable de prendre une machine comme ça dans les chemins, on est d'accord. Mais au final, comme tu l'as vu tout à l'heure en roulant, on arrive quand même à faire des choses assez impressionnantes, quoi. D'accord. Niveau suspension, finalement, on est très proche de ce qu'il y a sur la 790 ou la 890. On est sur les WP Explore avec un petit peu moins de débattement, mais ça la rend hyper stable. Elle est un petit peu plus longue en fait. Et dès que tu commences à vouloir rouler vite dans des trucs un peu techniques, la moto elle laboure tout, mais elle passe. Ouais, tu es sur un rail dans des chemins. Tu es sur un rail, ouais. Si tu veux, une 890, elle va commencer un peu à partir à gauche, à droite, comme une moto d'enduro. Elle est très légère. Là, elle trace tout, quoi. Mais elle trace à une vitesse. Ah, j'imagine. Ouais. Donc c'est une de toute autre sensation, quoi. C'est autre chose. Ouais, c'est différent. Ouais. Dès que ça devient très technique, là en revanche, tu sens que tu as tes 240 kg. Quand il faut la relever, il faut y aller aussi un petit peu, il faut faire un peu de sport.
Mais si tu arrives à la garder sur ses roues, c'est quand même assez magique comme sensation. Moi, j'ai encore un peu de mal à m'en remettre en fait. D'accord. Mais c'est quoi alors KTM Rally? C'est quoi? C'est une course? Qu'est-ce que c'est? Alors le KTM Rally, en fait, si tu veux, c'est un événement qui est organisé en interne chez KTM. D'accord. C'est-à-dire que c'est les ingénieurs de chez KTM, les pilotes de chez KTM, toute la famille KTM en fait, qui, en plus de ce qu'ils font là-bas, organisent cet événement parce que pour eux, c'est super important d'avoir des retours des usagers, de leurs clients. Et donc en fait, c'est organisé par KTM, mais vraiment en interne. Okay. Et en fait, c'est 3 jours de off-road dans une destination un peu paradisiaque. Alors il se trouve que cette année, c'était la Grèce. Je pense qu'au niveau paradisiaque, on est pas mal. Là. Tu connais un peu. Ouais, je connais très bien. Voilà, on était dans le golfe de Corinthe. Ouais, magnifique. Naspaktos, je crois qu'on dit comme ça. Donc voilà, on s'est retrouvés, on était 200 participants. Okay. 3 jours de rallye, des étapes de 250 km par jour. Si tu veux, c'est comme si tu faisais 500-600 km de route, quoi. Et alors, ils avaient bien repéré et on a eu vraiment du chemin bien hardcore, quoi. Mais c'est un peu l'esprit du KTM Rally, en fait. C'est vraiment les mecs qui viennent pour se mettre dans le mal. Donc, ils n'hésitent pas à acheter leur moto. KTM est là avec le camion, ils ont les pièces de rechange. Et honnêtement, hein, pourtant j'aime ça. Hein, mais la première fois que tu vois ces gars débouler dans les chemins, tu te dis, mais ils sont tarés. Ils sont tarés. Ils prennent leur bécane, ils voient des montées comme ça, ils font, ah non, mais c'est par là qu'on va passer. Ils montent. Là, à l'abordage, ils jettent tout dans tous les sens, la moto retombe, ils réparent, ils repartent. Et voilà, donc c'est 3 jours comme ça, un peu zinzin. Hop. Ok, il y a plein de moments où on galère pas mal. Et là, c'est le moment où Yogi il essaie de nous montrer comment ça passe. Bon, c'est bien passé, mais c'était sa 3e tentative quand même. D'accord. Et donc au final, tu as une anecdote à raconter au sujet de... J'en ai plein. Bon, écoute, cette fois, on a passé pas mal de temps à réparer quelques crevaisons. Mais c'est un plaisir, hein, changer un petit pneu sur le bord du chemin. C'est pas une vraie aventure si tu l'as pas fait. J'ai eu la chance aussi de rouler avec Queen Cody, qui est quand même un éminent pilote qui a gagné je sais plus combien de barras et qui est le mec qui a développé la moto donc, que j'ai essayé pour vous cette fois. Voilà, on a pu échanger sur les modèles, sur les modifications et tout ça, mais ça je vous en parlerai dans le papier, dans le prochain Moto Magazine en décembre, je pense. Mais bon, rouler avec des types comme ça, c'est toujours assez magique, quoi. Il y a 2 ans, on était avec Laia Sanz, je pense que vous pourrez le voir dans la vidéo qu'on a faite en Bosnie. On était avec Chris Burch, il nous a donné plein de conseils. Donc là, Queen Cody aussi, voilà, ça faisait plaisir de le rencontrer. Ouais. T'as réussi à le suivre? Franchement, ouais, j'ai essayé. On est tombé d'accord sur le fait que sa moto était bien réussie, mais qu'il y avait quand même un moment où il ne fallait pas trop déconner avec. Et pour l'anecdote, parce qu'en TT, les chutes, ça compte pas, je m'en suis collé une méga bonne. J'ai calé en 4e sur un virage que j'ai pas vu dans un sous-bois. Le temps que je prenne l'embrayage, en fait, j'étais déjà à 180 degrés. Et quand je l'ai pris, j'étais à 200 degrés, en fait. Et donc, high side, je me suis envolé dans les sapins, comme ça. Alors, j'ai pas la vidéo, je suis désolé, mais Fred, j'ai pas cassé la GoPro. donc voilà. Et à ce moment-là, je m'emballais un peu sur cette moto. Tu sais, il y a toujours ce moment où tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Et là, elle m'a rappelé à l'ordre et elle m'a vraiment terrifié, en fait. Parce que je me suis dit qu'il y a des endroits où j'allais beaucoup plus vite et tu veux pas tomber dans ces coins-là à ces vitesses-là avec cette moto-là. D'accord. Donc voilà, il faut quand même se rendre compte que c'est super fun jusqu'au moment où ça l'est plus. Et quand ça l'est plus, j'ai une autre anecdote. J'ai un de mes collègues le 3e jour. Pareil, quoi, bien chaud et tout, voilà, poignet pété en 2. Alors lui, c'était un Suédois. Le mec, il pleurait même pas. Il avait même pas la petite goutte, il était là. Comment je vais rentrer chez moi? On va t'aider. Oh, putain, ouais, triste pour lui, quoi. Mais bon, ça reste un événement super fun. ouais, ça c'est danger et tout, mais bon, j'imagine quoi que tu t'éclates. Tu vois du paysage, voilà, c'est un super défouloir. Entre ce que tu vois, ce que tu vis, les gens que tu rencontres, voilà, c'est la Trinité, quoi. Ouais, j'imagine. C'est un moment magique et je pense que les années suivantes le seront tout autant. Il paraît même que le prochain sera organisé en France. Donc, on se demande où. Mais ça va être compliqué de trouver un endroit comme ça pour se lâcher autant. J'imagine. Bon, ça sera peut-être cadré différemment, quoi. Mais c'est sûr que des endroits comme la Grèce, la Bosnie, tout ce qui est Balkan, pour rouler en off-road,
c'est encore assez libre. Donc c'est plutôt bien de rester dans ces coins-là. Après, bon, la France, on y arrive. Hein, on arrive à faire le TET qui a maintenant plus de 10 000 km de chemin. Donc on arrive à faire des trucs. Il suffit que ce soit bien encadré avec des gens sérieux. Et je pense que les gens, le KTM, le sont. D'accord. Et donc le tarif au final, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être une destination, un parcours complètement dingue. Ah ouais, le tarif, combien ça vaut? Ça coûte le prix d'une moto A2. Ah bon, d'accord. Et d'ailleurs, on peut le faire en A2 ou pas? Mais bien sûr, il y a plein de gens qui étaient... il y avait une ouvreuse super sympa qui le faisait en 3,90. D'accord. Qui était très agréable à suivre, elle roulait bien vite. Ok. Ouais, donc non, tu peux le faire en 3,90. Tu peux le faire en 6,90 aussi, qui est une moto A2. Non, c'est ouvert à tous. Hein. Il y a même des itinéraires uniquement pour la route, pour les gens qui sont pas, enfin sur la route, pour les gens qui sont pas forcément à l'aise avec le off-road, mais qui veulent profiter de l'ambiance. Et combien ça coûte? Donc, environ 600 €. Alors, à savoir que pour ce prix-là, tu as des très bons petits repas grecs, matin, midi et soir. T'as pas l'hôtel, mais tu as aussi un train de pneus quand tu arrives avec tes pneus de route. Si tu es venu par la route, on te change tes pneus. Ah ouais, d'accord. Cody, monter les pneus. Okay, tu te les fais monter par des stars et ensuite tu repars, ils te les remettent et voilà. Donc voilà. Ah ouais, non, ça c'est bien ça. Ok. Ouais. Ok. Donc c'est pas si cher que ça en fait. Ouais, non, c'est très correct. Ça te tente du coup, t'as envie? Ah moi je suis chaud en A2, une petite 3,90 et puis je te suis de loin par contre. Moi franchement je serais ravi qu'on fasse un essai A2 avec grand plaisir. Pourquoi pas. Eh bien, merci François, merci pour ton retour, cette expérience. Voilà. Et retrouvez l'essai de la 1290R dans le numéro de décembre et jusqu'à la prochaine émission. Ciao. Salut.